Vous observez un superbe paysage désertique et un homme sur Internet qui tente de créer une forêt dans le désert par divers travaux. J'ai déjà construit des terrasses, ces parties plates pour récupérer toute l'eau de pluie supplémentaire. J'ai mélangé du biochar, j'ai ajouté des amendements au sol, j'ai planté une rangée de cactus et maintenant il y a des milliers et des milliers de graines dans le sol qui attendent la pluie. Youpi! Mais je veux donner à ces choses la meilleure chance possible de construire ma forêt désertique. Et la façon dont je vais faire ça, c'est en utilisant un puits d'eau. On me demande très souvent pourquoi je n'ai pas creusé de puits, et c'est à cause du coût et du faible rendement. La meilleure alternative pour moi a été d'utiliser le puits de mon voisin. Il existe déjà et ça ne va pas me coûter très cher. Il est aussi à 5,5 km d'ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le remettre en marche. Je suis descendu là-bas plus tôt cette année pour essayer de faire fonctionner la pompe existante, mais elle est restée au fond du puits pendant plus de 10 ans. Au lieu d'essayer de faire fonctionner ce puits, il y a un puits identique à seulement 20 mètres de là, qui n'est pas bouché et qui est facile d'accès. Alors je me suis dit, allons-y simplement avec du matériel tout neuf. Je sais que ça va marcher et je pourrai obtenir toute l'eau dont j'ai besoin. Je suis revenu avec une nouvelle pompe, aidé par Daniel qui a câblé le Romex pour une connexion électrique immergeable. Nous allons maintenant vérifier si nous pouvons extraire de l'eau du sol. Je peux retirer le couvercle du puits et voir de l'eau. Donc je pense que ça va bien se passer, mais voyons voir. Tu vois l'eau? Ouais. Ce n'est pas très profond. Comme Brandon a emménagé, on a égaré la pièce pour la connexion. Donc juste pour tester aujourd'hui. On va improviser et utiliser de la paracorde pour s'assurer qu'on peut l'attacher à la bonne corde et récupérer la pompe au cas où quelque chose tournerait mal. Je veux qu'on protège le puits. Une fois abîmé, il ne revient pas. Il faut au moins passer le tuyau par ce couvercle. C'est ça. Juste, tu veux le tenir pour moi? Ce n'est pas nécessaire d'aller au bout, mais presque. Ça devrait suffire comme ça. On va avancer avec ça et voir comment elle gère. D'accord, on y va. Donc c'est sécurisé et ça fonctionne. Ah, de l'eau dans le trou. Brandon a un intérêt naturel et fort pour les nœuds. C'est nécessaire pour la pêche et autres activités. Allumons le générateur, c'est parti. Ça va faire ces 34 gallons par minute, donc... Youpi. Ah, 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 ah. Ah. C'est tellement décevant. Je sais que ce n'est pas l'électricité car ça démarre encore. C'est la pompe. Mon gars, ça ne va pas être drôle. Ça me brise le cœur de relâcher toute cette pression d'eau, mais voilà, c'est parti. Ça a l'air d'aller. Pourquoi ça s'arrêterait? Ça a peut-être juste été bloqué. Je ne m'y connais pas du tout en pompe de puits. Non, il n'y a pas de saleté. Je ne sais pas quoi faire d'autre que réessayer. Je pense que c'est juste qu'il n'y a plus d'eau dans le tuyau et qu'on doit le descendre plus bas pour pouvoir l'utiliser. Je me sens idiot de ne pas y avoir pensé, tu as raison. On doit aller super profond. Je pense qu'on doit aller super profond. Je ne vais pas mentir, c'est une base de malade. D'accord, je pense que c'est raisonnable. C'est parti. Ouais. C'est tellement génial. Waouh. Bon, remplissons l'eau. Waouh, youpi. Il y a un peu de limon, mais on filtrera l'eau.
Oh, cette eau fait du bien. Ouais. Voilà, on sort encore de l'eau. Il reste à acheter une trentaine de mètres de tuyaux. On n'a pas encore toute l'eau, mais on est bien plus près qu'avant. En urgence, tu peux venir prendre 5 gallons. C'est motivant d'arriver avec le matériel et de voir qu'il ne manque qu'un peu. Au prochain voyage, comme je sors déjà, j'apporterai 30 mètres de tuyaux et des colliers de serrage, et je pourrai descendre ce truc dans le puits et le faire marcher directement. Non, il me suffit d'acheter 3 raccords en laiton ou 3 colliers de serrage et 2 raccords, et on devrait être opérationnel. On ne va pas assez profond. Cool. Brandon et moi descendons jusqu'au puits d'eau dans 2 véhicules séparés. 100 pieds de tuyaux, des colliers de serrage et un raccord m'attendent là-bas. Cela permettra d'envoyer la pompe assez bas pour garantir un débit continu. 2 cuves, Intermediate Bulk Containers, sont arrimées à l'arrière. L'idée est de les remplir et, si tout va bien, de tester l'irrigation goutte à goutte. Je dois juste rallonger cette corde jaune et tu es meilleur que moi pour faire des nœuds. Il n'y a pas de nœud ici. Non. Tu me rends vraiment nerveux. Ouais, tu sais faire un nœud, mais peux-tu faire un nœud devant la caméra? Il ne consomme aucune énergie. Je ne sais même pas comment le déboguer, mais je pense qu'on doit le sortir quand même. Voyons ça. 1, 2, 3. Non, je vais l'enlever. Ouais. Je tends la corde. C'est littéralement 750 $ jetés dans un trou. C'est pas bon, mec. Non, laisse-moi voir si je peux voir l'eau. Ouais. Ce n'est pas très profond, Brandon. Je pense vraiment que c'est ce Romex. C'est super dur à plier. Ouais. On en a mis trop, le problème est trouvé. Je suppose que c'est pourquoi j'obtiens 5 ou 10 watts avant que le générateur ne s'éteigne pour se protéger. Maintenant, il faut juste que je réfléchisse à comment je vais l'envoyer ici la prochaine fois sans abîmer ce câblage-là. La voilà. D'accord, je veux dire, ça a traversé l'isolation extérieure, mais pas l'intérieur. Eh bien, on a vraiment fait du dégât ici. Chaque projet Orange Dust Ups est comme ça, c'est toujours 2 pas en avant, un pas en arrière. Je descends au puits, on le fait fonctionner très modestement. Je compte revenir avec les bonnes pièces qu'on y pour tout réparer, et je les ai, mais j'ai provoqué un court-circuit dans la ligne. J'espère que ça détectait juste un court-circuit. Voilà, c'est bien un court-circuit. D'accord. Je sais que j'ai une gaine thermorétractable, mais elle est seulement de cette taille. Ce n'est pas très malin de faire ça. Pendant ce temps, j'ai des graines plantées dans le sol qui ont déjà été scarifiées et sont prêtes à pousser. Il me suffit juste d'ajouter de l'eau. Heureusement, j'ai apporté de l'eau de Sierra Blanca de temps en temps. Ça est 275 gallons à la fois, et je la stocke dans ma citerne de 1100 gallons. Je n'ai vraiment pas envie d'utiliser cette eau pour l'irrigation parce que c'est de l'eau potable propre de la ville, mais j'ai vraiment besoin de tester et de faire fonctionner ce système. Ça vaut le coup de prélever juste un peu de cette eau pour qu'on puisse tester le système d'irrigation. Tu penses qu'il en faut combien? 575 gallons. Donc utiliser 50 ou 100 pour tout tester devrait aller. Je préfère juste en utiliser 100. Cool. Au moins, ce câble n'a pas de fils apparents. Hurrah. Tu veux me passer le tuyau? Ouais. Mon niveau sera faussé. Vise seulement 50 ou 100 gallons. J'ai lu les manuels et je crois avoir compris l'utilité de chaque élément. Je pense avoir bien programmé cela. Je monte aux terrasses pour le mettre en marche, le brancher, et j'espère que l'irrigation goutte à goutte fonctionnera désormais. Je pense que si tu me donnes juste un peu de résistance, je pourrais l'enfoncer dedans. Euh, Est-ce que ça en vaut la peine? je pense qu'on en met juste un debout, puis... D'accord, allons-y.
Parfait. Je pense qu'on voudra probablement les attacher ensemble avec un cliquet. Je vais devoir revenir avec les adaptateurs pour que tout ça passe en 3/4 de pouce. Et on pourra juste amener une conduite de 2 pouces juste ici, donc tu n'auras presque rien à pomper. Je dois traîner cette conduite tout en bas. Ici, on est trop à gauche, pas centré. Il suffit de bouger un peu. Ce n'est pas mal. Oui, il faut contourner cet ocotillo. J'ai besoin de raccords en laiton et ensuite de tout brancher en haut. Je cherchais une pièce très précise pour les conduites d'irrigation. Je voulais des raccords en laiton pour pouvoir fabriquer un nouveau tuyau et, comme cela arrive avec l'augmentation des outils et équipements au ranch, j'ai égaré l'endroit où je les avais mis. Heureusement, j'ai finalement réussi à les retrouver par hasard. Je pense qu'on a peut-être de la chance. Samuel s'est arrêté avec moi près de la citerne et c'était un peu un coup de poker, mais j'ai trouvé les pièces par terre. Super, c'est bien là que tu l'as laissé? C'est pourquoi je lui ai dit que je préfère la chance à l'intelligence. Tous les jours? Oui, donc c'est pour ici. Ça va ici, puis on a ces joints. On connecte ce tuyau ici avec un collier. Le reste fonctionne par irrigation. On a tout, ça va marcher. Voilà le haut du tuyau. Ce n'est pas exactement l'installation souhaitée. Les colliers vont, mais les raccords en laiton pour l'intermediate bulk container manquaient. Donc j'ai récupéré des pièces pour que ça marche. Je vais descendre la colline pour tenter d'installer les contrôleurs. Je n'utiliserai qu'une cuve au lieu de 2, mais c'est pas gênant. On n'utilise que 10 gallons aujourd'hui, donc pas de souci. Il fait chaud, n'est-ce pas? Donc on a le flux qui va dans ce sens, le flux qui va dans l'autre sens, le collier qui va sur la vanne de débit. Encore un collier, et après on n'aura plus besoin de rester ici. Ma femme et mes 3 enfants m'ont aidé à terminer le système d'irrigation goutte à goutte ce matin. Le but est d'avoir juste assez d'eau pour remplir l'infrastructure de vallée centrale de l'autre côté de la vallée et tester le système d'irrigation. Mais pas d'utiliser tellement d'eau que si on a une fuite catastrophique, on perde toute l'eau. J'en amène juste assez pour tester le système d'irrigation. J'ai fermé toutes les vannes, donc on va juste laisser un peu d'eau entrer. L'un sera en haut de la colline, l'autre en bas. Il devrait y avoir au moins 4 psys dans le système, et c'est tout ce qu'il faut pour que l'eau sorte des émetteurs. Ce ne sera pas uniforme ni régulier, mais c'est mieux que d'asperger de l'eau partout avec un sac. J'espère qu'on ne trouvera pas de fuite. Une chose que je peux dire, c'est que c'est agréable d'être ici au coucher du soleil, comme celui-ci. Le sujet n'est peut-être pas passionnant, mais la lumière est vraiment belle. Très bien, vérifions le joint sur le réducteur. Ça a l'air bien. Tout est bon sur la pompe? Oui, ça a l'air bien. D'accord, je vais commencer à ouvrir les lignes, Brandon. Ah, il n'y a pas... Ça sort ici. Ah bon? Voilà. Non, ça sort juste là. Mauvais tuyau. Peut-être qu'on en coupe un morceau et qu'on le rattache. Ça a flotté en descendant. Je pense que c'est bon, je descends à la ligne. Il n'y a pas d'eau en bas.
Je suis à peu près un pied plus bas que l'intermediate bulk container. Pourquoi cette eau ne s'écoule-t-elle pas? D'accord, laissez-moi aider à la siphonner. Dis-moi quand tu entends le gargouillement. Eh bien, je sens que le poids augmente. La conduite est pleine maintenant. Il suffit de l'envoyer en descente pendant environ 20 secondes et ensuite le siphon devrait prendre le relais. Laisse-moi juste vérifier. D'accord. Je peux sentir l'eau couler. Je sens vraiment le poids ici. Sens-le. Ça coule. Je vais descendre jusqu'au fond. Voilà, très bien. Je pense qu'on est prêt. Et à 9 heures ce soir, j'espère que ça va démarrer. On a fait tout ce qu'on pouvait avec la lumière du jour. On pourrait revenir ici juste pour voir si on peut l'entendre s'allumer. Super mec, d'accord. Je suis excité. Il doit être presque 8 heures. Le programme est sans régler pour démarrer à 9 heures. Je pensais qu'on pourrait peut-être être ici vers 8h55. Ouais, donc le contrôleur là-bas le garde. Ouais, un électro-aimant s'ouvre et se ferme via le contrôleur. Retirons cet intermediate bulk container du camion, retournons au camp, puis on pourra se détendre jusqu'à 8h50. D'accord, je vais aller prendre une douche pendant ce temps-là. Bon choix. Il faut aussi retourner chercher l'eau. Pour le camp, il devrait être 9 heures. D'une seconde à l'autre, Est-ce que ça a marché? oui, il y a de l'eau qui sort. Je crois qu'il y a un trou juste là. Il y en a un. Oui. Ah, mais c'est là que ça doit sortir. Juste un petit trou, ce n'est pas un problème, non? Il faut le réparer, sinon tout se déréglera. Au moins le contrôleur marche et il n'y aura pas de grosses fuites. C'est un goutte à goutte à faible pression car il y a peu d'eau. Je pense que la prochaine étape, c'est juste d'ajouter plus d'eau. Ouais. Ensuite, on ajustera le temps selon le résultat réel. Il faut aussi réparer cette fuite. Oui. D'accord. Quoi, ça fonctionne bien? Ouais, enfin pas vraiment. Le système d'irrigation a suivi exactement le même schéma que le puits, c'est-à-dire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Voilà où nous en sommes. Au moins l'eau circule dans les tuyaux. Ce n'est pas parfait, mais on avance, on essaye de faire en sorte que ces graines deviennent aussi robustes que possible. Il semble qu'il y ait de très fortes chances de pluie en juin, ce qui est vraiment excitant. Mais plus je donne d'eau à ces plantes, plus leurs systèmes racinaires seront solides. Le but est sûr de les installer la première année, puis de supprimer toute irrigation supplémentaire.